Salut très chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition des séries. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Pendant des années, tu as cru quelque chose de toi qui n'était pas vrai. Pas un mensonge délibéré. Une perception erronée qui s'est installée en toi à force de petits événements, de paroles entendues, de silences mal interprétés. Cette perception erronée a coloré ta manière de te déplacer dans le monde. Elle a influencé tes choix. Elle a affecté tes relations. Elle a déterminé, sans que tu le saches, ce que tu osais demander à la vie et ce que tu n'osais pas. La vérité que je veux te transmettre aujourd'hui consiste à corriger cette perception. Et la correction est si nette, si claire, si évidente, une fois énoncée, qu'elle peut effectivement produire un effet de bascule en toi, pas un choc douloureux, un choc clarifiant. Comme quand on entend enfin l'explication d'un mystère qui durait depuis longtemps. Je vais te dire la vérité simplement, sans détour. Tu marques les gens beaucoup plus que tu ne le penses. Ta présence laisse une empreinte chez les personnes qui te côtoient, même brièvement, même superficiellement, même quand tu as l'impression de passer inaperçu. Tu ne le sais pas parce que les gens te le disent rarement directement. La plupart des personnes ne savent pas exprimer l'effet qu'une autre personne a sur elles. Elles le ressentent, mais elles ne le formulent pas. Et toi, qui n'as pas accès à leur pensée intérieure, tu en es resté à ta propre estimation, qui était basse. Tu pensais glisser sur la vie sans y déposer grand-chose. La réalité est exactement l'inverse. Tu as marqué des trajectoires, ouvert des perspectives, déclenché des changements chez des gens qui ne t'ont jamais remercié pour cela. Voilà donc le premier élément de cette vérité. Tu sous-estimes massivement ton impact. Et cette sous-estimation qui te semblait peu être de l'humilité est en réalité un voile qui t'empêche de voir la valeur que tu portes pour les autres. Il est temps de retirer ce voile, pas pour devenir orgueilleux, pour devenir juste avec toi-même. La justice envers soi-même n'a rien à voir avec l'orgueil. Elle consiste simplement à reconnaître ce qui est vrai sans le minimiser ni l'exagérer. Et ce qui est vrai à ton sujet, c'est que tu portes une qualité particulière qui touche les autres profondément. Maintenant, pourquoi je te dis de pas pleurer? Parce que cette vérité, quand elle s'installe vraiment dans une personne, elle déclenche souvent des larmes. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rétablissement. Quand on découvre que quelque chose qu'on croyait à propos de soi-même n'était pas vrai, et qu'en réalité, on était plus précieux qu'on ne le pensait, le corps réagit, il pleure. Il pleure les années passées dans l'illusion d'être moins que ce qu'on était. Il pleure les fois où on s'est privé de quelque chose en pensant qu'on n'était pas digne. Il pleure les opportunités refusées par modestie excessive. Ces larmes sont guérisseuses. Si elles viennent, ne les retiens pas. Si tu peux les éviter parce que tu n'es pas à un moment où tu peux pleurer, alors note simplement ce qui se passe en toi pour y revenir plus tard. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te détailler la nature précise de ce que tu apportes aux autres. Parce que la vérité générale ne suffit pas. Il faut entrer dans les détails pour qu'elle prenne pleinement sens. Tu apportes une forme particulière d'attention. Une attention qui se manifeste dans les petits gestes, les questions posées au bon moment, la manière dont tu te souviens des détails que d'autres ont oubliés. Cette attention est un don rare. Beaucoup de personnes regardent les autres mais ne les voient pas vraiment, toi, tu vois. Et le fait d'être vu, pour les personnes qui te croisent, produit un effet réparateur dont elles ne mesurent souvent pas elles-mêmes l'ampleur, mais dont elles sortent transformées sans toujours pouvoir l'expliquer. Tu apportes aussi une forme d'authenticité qui détend les autres. Dans un monde où beaucoup de personnes jouent des rôles sociaux complexes, ta présence offre un répit. Quand tu es là, les gens peuvent baisser la garde un peu. Ils peuvent se permettre d'être eux-mêmes. Ils peuvent dire ce qu'ils ressentent vraiment, parce qu'ils sentent qu'avec toi, ils ne seront pas jugés. Cette qualité de toi est précieuse pour les autres bien plus que tu ne l'imagines. Elle est rare aussi. Beaucoup de personnes, sans le vouloir, mettent les autres en posture de performance par leur propre tension intérieure. Toi, ta tranquillité intérieure, crée un espace de détente autour de toi. C'est un cadeau invisible que tu fais, sans même y penser. Tu apportes une qualité d'humour particulière. Pas l'humour bruyant qui cherche à plaire à tout prix. Un humour plus subtil, qui voit le comique des situations sans en faire des spectacles.
Cet humour soulage. Il aide les gens à prendre du recul sur ce qui pourrait les écraser autrement. Il transforme le lourd en plus léger. Tu utilises cet humour souvent sans en avoir conscience, et les personnes qui le reçoivent en bénéficient sans toujours le formuler. Mais elles s'en souviennent. Elles repensent à des choses que tu as dites des semaines, des mois, parfois des années plus tard. Elles te citent à d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Tu existes ainsi, par tes mots, dans des conversations auxquelles tu n'as jamais participé. Tu apportes une fidélité tranquille. Quand tu te lis à quelqu'un, vraiment, tu restes. Même quand cette personne traverse des phases peu glorieuses. Même quand elle disparaît un peu de ta vie. Tu maintiens en toi un espace pour elle, sans rancune, sans calcul. Cette fidélité de fond est l'une des qualités les plus difficiles à cultiver dans une époque qui valorise les relations interchangeables. Toi, tu as développé cette qualité naturellement. Et les personnes qui sont liées à toi le savent, même si elles n'en parlent jamais. Elles savent que tu es là, que tu seras là, que ton lien avec elles n'est pas conditionnel à leur performance ou à leur succès. Cette certitude leur donne une base émotionnelle qu'elles n'auraient pas autrement. Tu apportes une intelligence émotionnelle qui aide les gens à se comprendre eux-mêmes. Ils te parlent, et au fil de la conversation, ils découvrent ce qu'ils ressentaient sans le savoir clairement. Tu poses des questions qui ouvrent des portes intérieures. Tu fais des observations qui déclenchent des prises de conscience. Tu as cette capacité naturelle à servir de miroir bienveillant pour les autres. Cette capacité ne s'apprend pas dans les livres. Elle est une combinaison de sensibilité innée et d'expérience accumulée. Et elle fait de toi, sans titre officiel, l'un de ces guérisseurs informels qui circulent dans le monde et qui contribuent silencieusement à la santé psychique de leur entourage. Voilà donc ce que tu portes, et je n'ai énuméré que quelques qualités parmi les nombreuses qui te caractérisent. Tu en as d'autres, tu en as beaucoup d'autres. La liste complète serait longue, et chaque qualité mériterait son propre développement. Mais le point n'est pas de te flatter. Le point est de corriger l'image que tu portes de toi. Tu n'es pas une personne ordinaire qui passerait dans la vie sans laisser de traces. Tu es une présence qui marque. Et il est important que tu le saches, parce que cette connaissance change la manière dont tu peux désormais habiter ton existence. Maintenant, je veux te dire pourquoi cette vérité te parvient en ce moment précis et pas plus tôt. Tu es entré dans une phase où cette information peut être utilisée par toi de manière constructive. Avant tu aurais soit rejeté cette vérité parce qu'elle te paraissait trop éloignée de ton image de toi-même, soit tu en aurais fait un usage maladroit en commençant à attendre des autres une reconnaissance qu'ils n'ont pas l'habitude de donner. Maintenant, tu peux entendre cette vérité avec maturité, la laisser s'installer doucement et ajuster à partir d'elle certains aspects de ta manière d'être au monde. L'ajustement principal qui s'impose, c'est le suivant. Tu peux désormais demander davantage à la vie sans culpabilité. Pendant des années, tu as eu l'impression que demander beaucoup serait disproportionné par rapport à ce que tu es. Cette impression était fausse. Tu peux demander beaucoup parce que tu apportes beaucoup. L'équilibre énergétique entre ce que tu donnes et ce que tu reçois mérite d'être révisé. Tu donnes plus que tu ne reçois actuellement. Pas par injustice de la vie, mais par modestie excessive de ta part. Tu n'as jamais vraiment formulé tes demandes à leur juste hauteur. Tu peux le faire maintenant. Et tu vas être surpris de constater que les choses bougent quand tu te permets enfin de demander pleinement. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser quelque chose qui pourrait paraître contradictoire avec ce que je viens de dire. Demander pleinement ne veut pas dire devenir exigeant ou impatient avec les autres. Cela veut dire formuler clairement, à toi-même d'abord et au monde ensuite, ce que tu souhaites réellement. La formulation claire est différente de l'exigence. La formulation claire est un acte d'honnêteté envers toi-même. L'exigence est une pression extérieure. Tu peux être clair sans être exigeant. Tu peux savoir ce que tu veux sans pour autant le réclamer avec brusquerie. Cette nuance est importante. Elle te permet de reprendre ta puissance sans tomber dans l'agressivité qui aurait pour effet de te séparer des autres. Je veux te raconter quelque chose qui se passe quand une personne comme toi commence à connaître sa vraie valeur. Il y a un effet en cascade. D'abord, ta posture corporelle
change subtilement. Tu te tiens un peu plus droit. Ton regard porte un peu plus loin. Ta voix prend un peu plus d'assise. Ces transformations subtiles modifient la manière dont les autres te perçoivent. Sans que tu fasses rien de plus, ils commencent à te traiter avec un peu plus de respect, un peu plus d'attention, un peu plus de sérieux. Ce changement dans leur traitement renforce à son tour ta perception de toi-même et la boucle vertueuse s'enclenche. Tu deviens, dans la perception sociale, ce que tu reconnais désormais en toi. Cette transformation extérieure n'est pas superficielle. Elle est l'expression visible d'un changement intérieur réel. Tu vas commencer à attirer des opportunités qui correspondent à ta vraie valeur. Pendant des années, tu as pu être attiré des opportunités correspondant à ta valeur perçue, qui étaient inférieures à ta valeur réelle. Maintenant que tu réajustes ta perception, le type d'opportunités qui se présenteront va aussi se réajuster. Ne sois donc pas surpris si dans les semaines qui viennent, des propositions inhabituelles arrivent vers toi, des invitations qui te semblent presque trop belles, des reconnaissances qui te paraissent disproportionnées. Ne les refuse pas par réflexe modeste, examine-les sérieusement. Souvent, elles sont exactement ce qui te correspond, et c'est ta perception ancienne qui les fait paraître excessives. Cette vérité va aussi transformer tes relations existantes, pas en les rompant, mais en les recalibrant. Tu vas commencer à exprimer plus clairement ce que tu attends, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes plus. Cette clarté nouvelle va surprendre certaines personnes. Celles qui t'aiment vraiment vont s'ajuster avec joie. Celles qui profitaient de ta sous-estimation chronique vont peu être résistées, voire prendre leur distance. Ne le vis pas mal. Ces ajustements relationnels font partie du processus de rétablissement. Tu n'as pas à maintenir des liens qui se basaient sur ta diminution de toi-même. Les liens qui se basent sur qui tu es vraiment vont se renforcer, les autres vont naturellement se transformer ou se dissoudre. Une chose importante, cette vérité n'est pas une bombe que tu dois faire exploser autour de toi. Tu n'as pas à aller annoncer aux gens que tu as réalisé ta vraie valeur. Cette annonce serait étrange et contre-productive. Le travail se fait à l'intérieur. Il modifie ta posture intérieure et cette modification se traduit naturellement dans tes interactions, sans que tu aies besoin de la verbaliser. Continue à être discret sur ton processus, mais habite-le pleinement à l'intérieur. C'est cette occupation intérieure qui produit les effets extérieurs, sans que tu aies à faire de discours ou de déclarations. Tu vas peu être éprouvé, dans un premier temps, une certaine tristesse rétrospective. Tu vas penser à toutes les fois où tu t'es privé, au moment où tu as accepté moins parce que tu pensais ne mériter que cela, aux opportunités que tu as laissées passer parce que tu pensais ne pas être à la hauteur, aux relations qui ne t'ont pas honoré parce que tu n'avais pas exigé d'être honoré. Cette tristesse rétrospective est normale, elle fait partie du deuil de la perception ancienne. Permets-toi de la traverser sans t'y installer trop longtemps. Reconnais ce qui aurait pu être différent. Pardonne-toi de ne pas avoir su plus tôt. Et puis tourne ton regard vers le futur, qui peut désormais être bâti sur la base juste. Le futur qui s'ouvre maintenant pour toi est différent de celui qui se profilait avant cette correction de perception. Quand on agit depuis la juste connaissance de soi, les chemins disponibles s'élargissent. Ce qui semblait hors de portée devient accessible. Ce qui semblait improbable devient probable. Tu n'es pas devenu une autre personne en lisant ces mots. Mais ta relation à toi-même a commencé à se transformer et cette transformation va produire des effets concrets sur ta réalité dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Sois patient avec le rythme. Les transformations profondes prennent du temps pour se déployer pleinement. Mais elles se déploient, tu vas le vérifier par toi-même. Tu as maintenant une responsabilité envers ta nouvelle perception. Cette responsabilité, c'est de ne pas la laisser se diluer sous la pression de tes anciens automatismes. Quand un vieil automatisme va ressurgir, et il va ressurgir, parce que les anciens schémas ne disparaissent pas en un instant, tu pourras le repérer et le désamorcer en toute conscience. Tu te diras simplement
Je connais cette voix, c'est l'ancienne perception qui essaye de revenir. Et tu pourras choisir à ce moment-là de revenir à la perception nouvelle, plus juste, plus alignée avec qui tu es vraiment. Cette pratique consciente, répétée dans le temps, va ancrer durablement ta nouvelle posture intérieure. Je veux te parler d'un effet secondaire intéressant de cette correction de perception. Tu vas commencer à voir d'autres personnes plus justement aussi. Quand on se voit soi-même de manière déformée, on voit aussi les autres de manière déformée. Quand on se voit, justement, on commence à voir les autres dans leur juste valeur, tu vas remarquer chez les gens autour de toi des qualités que tu n'avais pas perçues. Tu vas aussi mieux percevoir certains comportements que tu acceptais sans les questionner. Cette acuité nouvelle est précieuse. Elle te permet de naviguer plus consciemment dans tes relations et de choisir avec plus de discernement avec qui tu veux investir ton énergie. Tu vas aussi développer une nouvelle qualité dans la manière de complimenter les autres. Avant, tu complimentais par politesse, par habitude ou parce que tu pensais que les autres avaient besoin d'entendre du bien d'eux-mêmes. Maintenant, tes compliments vont devenir plus précis, plus ciblés, plus vrais. Tu vas dire à une personne ce que tu vois vraiment en elle avec des mots qui touchent la vérité de qui elle est. Ce type de compliment a un impact bien plus grand que le compliment générique. Il fait à l'autre ce que la vérité actuelle te fait à toi. Il rétablit, il honore, il libère. Tu deviens, par cette nouvelle qualité de regard, un facilitateur de rétablissement pour les personnes qui te croisent. Sur Intuition des sirènes, j'observe régulièrement que les personnes qui découvrent leurs vraies valeurs deviennent souvent de meilleurs partenaires, amis, parents, collègues. Pas parce qu'elles deviennent prétentieuses, mais parce qu'elles cessent d'être le poids invisible qu'elles étaient pour leur entourage. Quand tu te diminues, tu mets sur les autres la charge de te rassurer en permanence. Cette charge est pesante, même quand elle est offerte par amour. Quand tu te connais à ta juste valeur, tu cesses d'avoir besoin de cette rassurance constante. Tu deviens plus présent, plus disponible, plus généreux dans tes relations. Tu donnes mieux, parce que tu n'as plus besoin qu'on te remplisse continuellement. Tu reçois mieux aussi, parce que tu acceptes ce qui t'est donné, sans douter de le mériter. Cette transformation a des conséquences inattendues sur ton corps. Beaucoup de tensions chroniques sont liées à des perceptions erronées de soi-même. Quand on pense ne pas être assez, le corps porte cette pensée comme un poids. Quand on commence à se voir justement, certaines tensions se relâchent sans qu'on ait fait quoi que ce soit de spécifique pour elles. Tu vas être remarqué dans les semaines qui viennent que ton sommeil s'améliore, que ta digestion devient plus régulière, que des douleurs habituelles diminuent. Ces transformations corporelles ne sont pas magiques. Elles sont l'expression physique du changement intérieur que tu as entamé. Tu vas être ressentir le besoin de modifier ton environnement physique aussi, de réorganiser ta maison, d'acheter un objet que tu te refusais, de porter des vêtements que tu n'osais pas porter. Ces impulsions sont saines. Suis-les dans la mesure du raisonnable. Ton environnement extérieur reflète ton environnement intérieur. Quand l'intérieur change, l'extérieur veut s'ajuster. Et quand l'extérieur s'ajuste, il renforce à son tour le changement intérieur. Cette boucle créative est l'un des moyens par lesquels une transformation se consolide dans le temps. Il y a une dimension spirituelle dans cette correction de perception que je veux mentionner. Quand tu te connais à ta juste valeur, tu peux mieux reconnaître la valeur de ce que tu reçois de la vie. Avant, tu recevais de bonnes choses sans pouvoir les apprécier pleinement parce que tu ne te sentais pas digne de les recevoir. Maintenant, tu peux les apprécier vraiment. Tu peux les goûter dans toute leur richesse. Cette amplification de l'expérience positive est l'un des cadeaux les plus discrets de la transformation intérieure. La même réalité, vécue depuis une perception juste, devient infiniment plus riche que vécue depuis une perception diminuée. Cette vérité que je t'ai transmise n'est pas seulement une information. C'est une graine que tu plantes en toi en l'écoutant et qui va germer dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Tu n'as pas besoin de tout intégrer immédiatement. Tu n'as pas besoin de tout transformer dans ta vie en une nuit. Laisse simplement la graine faire son travail. Reviens à ces mots quand tu en sens le besoin. Et observe, avec curiosité, comment ta perception de toi-même se réajuste progressivement, sans effort
à mesure que la graine s'enracine et grandit en toi. Le travail principal est déjà fait. Tu as entendu, tu as reçu. Le reste se déroule selon une intelligence intérieure qui sait exactement quoi faire de cette nouvelle information. Avant que je ne te quitte, je veux te transmettre encore plusieurs perspectives complémentaires qui vont enrichir ton processus d'intégration. La première concerne la manière dont tu vas gérer les compliments désormais. Probablement dans ta vie passée, tu avais développé un certain réflexe face aux compliments. Les minimiser, les détourner, renvoyer immédiatement la balle à la personne qui te complimentait. Ces réflexes étaient des protections. Ils te protégeaient du décalage perçu entre ce que la personne disait et ce que tu pensais être vraiment. Maintenant que ta perception se réajuste, ce décalage diminue. Tu peux commencer à recevoir les compliments simplement. Un mot de remerciement suffit. Pas d'auto-dénigrement, pas de retournement de la situation. Simplement merci. Cette réception simple est un acte de respect envers la personne qui t'a complimenté et un acte d'honnêteté envers toi-même. Une deuxième perspective importante concerne ton rapport au regard des autres. Pendant longtemps, tu as eu tendance à chercher dans le regard des autres une confirmation de ta valeur. Cette dépendance au regard extérieur va se transformer. Pas que les regards des autres ne comptent plus du tout, parce que nous sommes des êtres sociaux et leur opinion a son poids. Mais le regard primaire, celui qui détermine ta valeur fondamentale, va devenir le tien. Tu vas apprendre à te valider toi-même, à partir de ce que tu sais désormais de toi. Cette autonomie de validation est l'une des compétences psychologiques les plus précieuses qu'un être humain puisse développer. Elle te libère d'une dépendance épuisante et te rend plus stable face aux fluctuations des opinions extérieures. Tu vas être traversé une phase où certaines personnes de ton entourage seront déstabilisées par ta nouvelle posture, pas parce qu'elles ne t'aiment pas, mais parce qu'elles s'étaient habituées à une certaine version de toi et le changement les surprend. Donne-leur un peu de temps pour s'ajuster. Ne te sens pas obligé de revenir à l'ancienne version pour les rassurer. Cela serait une régression. Continue dans ta nouvelle direction. La plupart d'entre elles vont s'adapter et apprécier la nouvelle qualité de présence que tu offres. Quelques-unes ne s'adapteront pas, et c'est leur choix. Tu n'as pas à porter la responsabilité de leur évolution. Chacun est responsable de son propre cheminement. Je voudrais te parler maintenant d'une qualité particulière que tu vas développer dans tes prises de décision. Quand on se connaît à sa juste valeur, on prend des décisions différemment. On consulte moins les autres pour obtenir leur permission. On consulte davantage son propre ressenti pour vérifier l'alignement. On accepte que certaines décisions juste pour soi soient incomprises par d'autres et on ne se laisse pas dévier par cette incompréhension. Cette autonomie décisionnelle, sans devenir rigide ou fermé au conseil, est l'une des marques d'une véritable maturité. Tu vas y accéder progressivement. Et chaque décision prise depuis cette nouvelle base va te confirmer dans ta capacité à choisir ce qui est juste pour toi. Tu vas découvrir aussi un nouveau rapport au temps que tu consacres à toi-même. Avant, le temps passé sur soi te semblait suspect, comme s'il fallait toujours le justifier ou le compenser par du temps donné aux autres. Maintenant, ce temps va te paraître naturel et nécessaire. Tu vas comprendre qu'il est l'investissement de base pour tout le reste. Une personne qui prend soin d'elle est mieux équipée pour prendre soin des autres. Une personne qui se respecte est mieux placée pour respecter les autres. Cette compréhension renverse certaines hiérarchies de priorités que tu portais être inconsciemment, et te permet de t'inclure dans la liste des personnes dont tu prends soin sans culpabilité. Sur cette chaîne, j'ai remarqué que les personnes qui réajustent leur perception de soi connaissent souvent une transformation surprenante dans leur goût. Tu vas commencer à apprécier des choses que tu n'appréciais pas avant, à te détourner de certaines choses qui te plaisaient pourtant. Ces ajustements de goût ne sont pas superficiels, ils sont l'expression de ta nouvelle relation à toi-même. Tu commences à choisir ce qui correspond vraiment à qui tu es, plutôt que ce qui correspondait à la version diminuée que tu portais. Suis ces nouveaux goûts sans les juger. Ils te dirigent vers une vie plus alignée avec ta vraie nature.
Ils sont des indicateurs précieux du chemin qui s'ouvre. Une chose que tu vas remarquer, c'est que ta capacité à être seul change aussi. Avant peut être la solitude t'inquiétait subtilement, parce qu'en l'absence des autres, tu n'avais que ta propre perception diminuée pour te tenir compagnie. Maintenant, la solitude devient confortable, parce que ta propre compagnie te plaît davantage. Tu te connais comme une présence aimable plutôt que comme une présence à fuir. Cette nouvelle aisance solitaire est précieuse. Elle te donne une indépendance émotionnelle que tu n'avais pas. Elle te permet aussi de mieux choisir avec qui passer du temps, parce que t'as plus besoin de remplir le vide à tout prix. Tu ne fréquentes que des personnes qui ajoutent à ta solitude appréciée, plutôt que de simplement la combler par défaut. Tu vas avoir à un moment une conversation importante avec une personne proche, une conversation où tu vas dire quelque chose que tu n'avais jamais réussi à formuler clairement. Tu vas exprimer un besoin que tu retenais, une frustration que tu cachais, un désir que tu n'osais pas nommer. Cette conversation va te paraître risquée sur le moment, mais elle va déboucher sur quelque chose de positif. Soit l'autre personne va t'entendre et la relation va se transformer favorablement. Soit elle ne pourra pas t'entendre et tu auras au moins eu la dignité de dire ce qui devait être dit. Dans les deux cas, tu sortiras de cette conversation plus solide qu'avant. La parole vraie, même quand elle ne produit pas le résultat espéré, te renforce intérieurement. Je veux te parler aussi d'un effet collatéral de ta nouvelle perception sur ta créativité. Quand on se connaît à sa juste valeur, on ose créer plus librement. On cesse d'attendre que sa création soit parfaite avant de la partager. On accepte qu'elle soit ce qu'elle est, avec ses qualités et ses imperfections, parce que on ne s'identifie plus complètement à elle. Cette liberté créative est l'un des cadeaux les plus joyeux d'une perception ajustée. Tu vas peu être recommencé à créer des choses que tu avais abandonnées. Tu vas peu être commencé à créer dans des domaines où tu n'avais jamais osé t'aventurer. Cette créativité libérée va enrichir ta vie de manière inattendue et va aussi inspirer les personnes qui te côtoient. Tu vas peu être éprouvé à un moment le besoin de témoigner de cette transformation à quelqu'un. Pas pour te vanter, pour partager une expérience qui pourrait aider quelqu'un d'autre à entamer son propre processus. Suis cette envie quand elle se présentera en choisissant bien la personne. Le partage d'une transformation réelle est l'un des moyens par lesquels les transformations se diffusent dans le monde. Tu deviendras, sans le chercher, un agent discret de la conscience collective. Et ce rôle, sans en faire une mission grandiose, ajoutera du sens à ton existence. Une dernière chose que je veux transmettre, la vérité que tu viens de recevoir n'est pas une finalité, c'est un point de départ. À partir d'elle, d'autres vérités vont continuer à émerger en toi. Chaque vérité reçue ouvre la porte à la suivante. Tu vas, dans les mois et les années qui viennent, continuer à découvrir des dimensions de toi-même que tu n'avais pas encore explorées. Reste curieux de toi-même. Reste attentif aux signaux qui te parviennent. Continue à être disponible pour les corrections de perception qui voudront se manifester. Cette attitude d'apprenant permanent à propos de soi-même est l'une des plus belles postures qu'un être humain puisse adopter. Elle garantit que tu continueras à grandir tant que tu seras vivant. Je veux ajouter encore un point qui me semble important. La vérité que tu viens de recevoir va aussi modifier ton rapport à l'argent et à la valeur matérielle de ce que tu produis. Quand on connaît sa juste valeur intérieure, on ose mieux demander une juste rémunération pour son travail. On cesse de brader ses services. On cesse d'offrir son temps gratuitement à des personnes qui en abusent. On cesse de penser qu'on aurait moins de mérite à demander un prix qu'on jugerait soi-même légitime. Cette réévaluation peut transformer concrètement ta situation matérielle dans les mois qui viennent. Elle ne le fera pas par magie, mais par effet direct du changement dans ta posture lors des négociations, des propositions, des engagements. Sois attentif à cette dimension aussi. Elle fait partie intégrante de la transformation globale que tu vis. Et un jour, dans pas si longtemps, tu regarderas ta vie depuis cette perception ajustée et tu auras un sourire. Le sourire de quelqu'un qui se reconnaît enfin tel qu'il est. Qui voit avec netteté ce qu'il a apporté au monde et ce qu'il continue à apporter.
qui ose recevoir, sans se rabaisser, ce que la vie lui offre, qui ose demander ce dont il a besoin, sans se sentir coupable d'avoir des besoins, qui ose être pleinement, sans s'excuser de l'espace qu'il occupe. Cette personne, c'est toi. C'est toi maintenant, dans cette version plus juste qui commence à émerger. Bienvenue dans cette nouvelle manière d'habiter ton existence. Tu y as ta juste place, et personne ne peut te la retirer désormais, parce que tu sais maintenant qu'elle est tienne par essence, et non par mérite à reconquérir indéfiniment. La vérité est libératrice. Et celle que tu viens de recevoir l'est plus que la plupart. Garde-la, honore-la, et laisse-la transformer doucement tout ce qu'elle touche en toi, dans ta perception, dans tes relations, dans tes choix, dans ta manière de te lever chaque matin et d'aborder chaque journée nouvelle qui t'est offerte. Tu es bien plus que tu ne le pensais. Tu l'as toujours été, et désormais, tu le sais.